Donc voici un peu l'intérieur de mon contrôleur de loupe magnétique. Donc j'utilise un protoboard pour un Mega 2560. Ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai enlevé la fuse ici qui donne l'alimentation à partir du 5 volts du USB qui est là, afin d'éviter que si je branche seulement le USB puis que l'alimentation n'est pas là, à ce moment-là, ça fait sauter le 5 volts du board parce que tout le reste du circuit puis l'alimentation du step motor, ça tire trop de jus. Donc pour éviter ça, on enlève la switch, on enlève la fuse qui est ici. Ensuite de ça, l'entrée ici pour mon alimentation, ben, je l'ai bypassée, celle qui est redistribuée ensuite au Arduino, en enlevant la petite diode qui était ici. Ça, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de dériver l'entrée du DC pour l'alimentation de mon circuit et de l'envoyer vers un step-up, step-down converter qui stabilise mon 12 volts. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir une entrée entre 12 et 36 volts. J'ai une sortie en 12 volts qui vient ici. Et ça me donne mon 12 volts pour l'alimentation du step motor. Et ça donne un 12 volts aussi pour ce step-down converter-là qui lui me fournit mon 5 volts pour le circuit. Le 3 volts qui est utilisé, le seul appareil qui est 3 volts, c'est mon écran ici. Et c'est le Arduino board ici qui se trouve à faire la step-down du 5 volts jusqu'au 3 volts. Ça, c'est pour ce qui est du premier étage. Ensuite de ça, on a le deuxième étage ici où on a le contrôleur pour l'OLU avec des toroïdes pour venir filtrer le signal à partir du step motor. Un petit buzzer pour venir nous indiquer qu'on a bel et bien fait les différentes commandes. Donc c'est ça. Puis pour finaliser tout ça, le dernier stage, c'est un shield qui nous donne le SD card pour enregistrer toutes les différentes positions du step motor pour chacune des fréquences qu'on veut pouvoir enregistrer en mémoire. Puis aussi un port réseau qui va nous permettre de pouvoir utiliser une application externe pour pouvoir gérer le tuner de la Magloop. Donc ça, c'est pour la partie hardware intérieure. J'ai aussi donc un écran 1.8 pouces TFT 65 000 couleurs, un petit joystick pour contrôler tout ça, plus les différents boutons à l'avant pour gérer le menu, venir faire le tuning, faire les différents choix qu'on va avoir de disponibles dans les menus qui sont ici. Puis à l'arrière, ben, on a nos différentes entrées, donc SWR Sensor. Parce que moi, mon ICOM 718, il ne fournit pas via le port série, il ne fournit pas le SWR dans le protocole. Donc, je suis obligé d'utiliser un senseur externe pour aller chercher le SWR. Donc, j'ai modifié un vieux SWR meter que je suis allé rechercher les données que je retourne ici. Ça, c'est si j'ai pas encore décidé si j'allais avoir besoin vraiment d'un encodeur et de limit switch du côté de l'antenne, mais en tout cas, j'ai mis déjà tout prêt. Puis ensuite, le fil pour le step motor, groundé, tout ça. Puis pour ce qui est de la communication, le port de communication avec la radio ici, ben c'est juste un petit FTDI driver qui est là, qui lui vient nous fournir via un petit câble shieldé qui est ici, qui va venir brancher dans le serial 1 du Arduino, là, qui est dans ce coin-ci, et qui, lui, va faire aller chercher toutes les informations sur la radio, comme la puissance de transmission, le mode qu'on est en train de faire, la fréquence, puis aussi pour pouvoir déclencher la transmission pour pouvoir faire le tuning de façon automatique.